Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, nous avons célébré le martyre glorieux de Saint Pierre et Saint Paul. Et l'évangile de la messe aujourd'hui nous ramène d'une certaine façon au début de la vocation de Saint Pierre. Quand Saint Pierre, après cette pêche miraculeuse, a tout abandonné pour suivre notre Seigneur. Comment en effet en est-on arrivé à ce glorieux martyre? Ni Saint Pierre, ni Saint Paul n'étaient de grands saints. Même Saint Paul était un persécuteur de l'Église, comme vous le savez, il a été converti d'une façon foudroyante. Mais Saint Pierre lui-même a beaucoup appris, par étapes. Mais il est devenu un grand saint. Et donc aujourd'hui, avec l'évangile que la Sainte Église met sous nos yeux, nous revenons au début, où Saint Pierre avoue à notre Seigneur, clairement, « Je suis un pécheur, éloignez-vous de moi, je suis un pécheur ». Si on voulait même aller plus loin, il faudrait remonter, même avant la naissance de Saint Pierre, il faudrait remonter dans le Sacré-Cœur, c'est-à-dire la prédestination. Saint Pierre est devenu Saint Pierre parce que le bon Dieu l'avait choisi, il l'avait prédestiné à être ce grand apôtre. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Le bon Dieu nous appelle gratuitement, il nous donne des grâces gratuitement. Et tout le bien qu'il y a dans notre âme vient de Dieu. Tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de saint vient de Dieu. Nous sommes responsables, par contre, de tout ce qu'il y a d'imparfait, de mauvais. Et tout ce qu'il y a de bon vient de Dieu. Et Saint Pierre a été choisi par notre Seigneur, non pas parce que c'était le meilleur, qu'il n'y avait personne d'autre, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est notre Seigneur qui a choisi Saint Pierre et qui lui a donné la grâce de devenir ce glorieux apôtre qui ensuite est mort à Rome, en témoignage de la foi. Si on est sauvé, c'est grâce à Dieu. Et pourtant, si on se damne, c'est par notre propre faute. C'est ainsi l'enseignement de l'Église. Si on en est sauvé, c'est grâce à Dieu. Dieu a voulu, et il nous a donné les moyens, il nous a donné les grâces, avec la coopération de notre volonté, certes, mais le plus important, c'est la grâce de Dieu. Le bon Dieu nous a sanctifiés pour que nous soyons sauvés. Par contre, si nous sommes en enfer, c'est que de notre propre volonté, nous avons choisi le péché. C'est le mystère de la prédestination. Nous sommes prédestinés au ciel. Par contre, personne n'est prédestiné à l'enfer. Le pécheur va en enfer de sa propre volonté. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, explique « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et Saint Paul lui-même avait énormément reçu après sa conversion. Tellement de grâce, si bien qu'il est devenu cet apôtre extraordinaire qui, comme il le dit lui-même, parce que c'est vrai, il en a fait plus que tous les autres. Il a été plus zélé, il a plus voyagé, il a traversé plus d'épreuves que tous les autres apôtres. Et pourtant, c'est le travail de la grâce. Il rend toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Et bien de même, Saint Pierre n'a pas été choisi à cause de ses mérites personnels. Ça, c'est une leçon que Saint Pierre a dû apprendre petit à petit. Une leçon un peu difficile. Ce n'est pas à cause de ses mérites personnels. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. Mais au contraire, il est devenu ce grand apôtre parce qu'il a été choisi par notre Seigneur. Dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, le bon Dieu exprime ce mystère de la prédestination en disant « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré par compassion. » Nous ne sommes pas bons de nous-mêmes, et nous ne sommes pas nécessairement bons. Si nous sommes bons, c'est que le bon Dieu nous a fait bons, nous a mis dans notre âme quelques bontés, quelques vertus. Dieu, par contre, c'est le bon Dieu. Lui, il est bon par essence, il ne peut pas ne pas être bon. Et c'est lui qui diffuse la bonté autour de lui, qui sanctifie toutes les choses autour de lui. Tout ce qu'il y a de bon dans notre prochain vient de Dieu. Même tout ce qu'il y a de bon dans les créatures vient de Dieu. C'est un rayonnement de la bonté de Dieu. Il faut bien comprendre ce principe. Nous aimons quelque chose parce que la chose est bonne. Nous aimons une personne parce que cette personne est bonne pour nous. Mais le bon Dieu, lui, c'est l'inverse. C'est parce qu'il aime telle ou telle personne que la personne devient bonne. C'est parce qu'il a aimé Saint Pierre et qu'il l'a tiré plusieurs fois, presque malgré lui, que Saint Pierre est devenu ce grand apôtre. Et c'est vrai même de la Sainte Vierge. Il est vrai de dire que la Sainte Vierge a été choisie pour être mère de Dieu parce qu'elle était immaculée, parce qu'elle était pleine de grâce, c'est vrai. Mais c'est plus vrai encore, c'est plus profond, et ça nous explique mieux les choses du point de vue de Dieu,
que la Sainte Vierge a été immaculée, était pleine de grâce, parce que le bon Dieu voulait qu'elle devienne la mère de Dieu. Et donc le bon Dieu lui avait donné toutes les grâces nécessaires pour accomplir cette grande vocation. C'est le mystère de la prédestination, c'est le mystère de chaque vocation, de notre vocation à la vie chrétienne et de toutes les vocations sacerdotales et religieuses pour lesquelles nous devons prier. Car qui a connu la pensée du Seigneur, dit saint Paul, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et recevra de lui en retour? Car c'est de lui et par lui et en lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Personne ne donne au bon Dieu en premier. C'est le bon Dieu qui fait le premier pas. Comme dit saint Jean, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Personne ne fait le premier pas, c'est Dieu qui le fait. Donc, étudions, si vous voulez bien, les différentes étapes, sans pouvoir tout dire, mais de cette vocation de Saint Pierre, au fur et à mesure qu'elle se dévoile dans l'Évangile. D'abord, il faut se rappeler que Saint Pierre, Simon, était le frère d'André, un autre apôtre. André était le disciple de Saint Jean-Baptiste. Et quand Saint Jean-Baptiste a montré notre Seigneur en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface le péché du monde », à ce moment-là, Saint André, a suivi notre Seigneur. Et ensuite, il en a fait part à son frère en disant « Nous allons trouver le Messie ». C'est dans l'Évangile. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce que signifie le Christ. Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Donc, le premier jour, quand André présente son frère Simon à notre Seigneur regarde Simon et il lui dit « Tu seras appelé Pierre », dès le début. Ça nous fait penser bien sûr à Adam. Quand Adam avait été créé dans le jardin d'Éden, il avait eu cette responsabilité de la part de Dieu de nommer toutes choses. Il avait pour cela la science infuse. Le bon Dieu lui avait fait connaître tout ce qu'étaient les choses et à quoi elles servaient. Et par conséquent, Adam nommait les choses. Eh bien, le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ aussi, en voyant Saint Pierre, il le regarde et il connaît cette vocation. Il sait la vocation de Saint Pierre, sa prédestination. Il lui dit « Tu es Pierre, tu seras appelé Pierre », dès le début. Retenez bien ce regard de notre Seigneur dans cette première rencontre de Saint Pierre et de notre Seigneur. 1 an plus tard, notre Seigneur appelle ses 12 apôtres. Donc au départ, André, Simon et d'autres suivent notre Seigneur, ce sont des disciples, mais ils continuent de temps en temps d'aller à la pêche, d'aller travailler, et puis ils reviennent, quand ils peuvent, suivre notre Seigneur. Ils font partie de ses disciples, mais notre Seigneur n'a pas encore appelé ses apôtres. Mais 1 an plus tard, notre Seigneur appelle ses apôtres. Et l'Évangile mentionne bien que le premier, c'est Pierre, Simon. 1 an plus tard encore, Saint Pierre fait cette magnifique profession de foi que vous connaissez en disant « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc déjà là, il lui fait comprendre qu'il ne faut pas qu'il s'attribue cela. Cette grâce extraordinaire qui lui a permis de professer la divinité de notre Seigneur, c'est un don de Dieu. Il ne doit pas se l'attribuer. Évidemment, Saint Pierre était quand même assez fier de lui, on peut l'imaginer. À sa place, on aurait sans doute fait pareil. Et alors, tout de suite après, quand notre Seigneur annonce sa passion, il explique à ses apôtres qu'il doit aller à Jérusalem pour être crucifié. À ce moment-là, Saint Pierre le prend à part, nous dit l'Évangile, et commence à le reprendre. Il reprend notre Seigneur en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera point. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu mets un sujet de scandale, car tu n'as pas le goût des choses de Dieu, mais des choses des hommes. » Donc notre Seigneur, à ce moment-là, appelle Saint Pierre « Satan », parce que Saint Pierre essaie de détourner notre Seigneur de la croix. Celui qui veut amener au monde un Messie sans la croix, c'est Satan. Et le Messie qu'il donnera, un Messie sans sa croix, c'est l'Antéchrist. Alors, quand Saint Pierre essaie de détourner notre Seigneur de sa croix, notre Seigneur lui dit « Arrière, Satan ». Et dans la vie de Saint Pierre, on a toujours ce contraste avec des hauts et des bas, des moments plus glorieux, des moments plus humains. Une semaine plus tard, après cet événement, cette profession de foi, et puis quand il s'est fait reprendre par notre Seigneur, une semaine plus tard, c'est la transfiguration. Donc là, on retrouve Saint Pierre tout fervent,
il est en admiration de voir notre Seigneur transfiguré, et puis il voit la vision de Moïse et Élie, et alors il demande à ce que l'on reste là. 1 an plus tard, c'est la dernière scène, et vous connaissez ce passage, Saint Pierre refuse de se faire laver les pieds. Il est hors de question, il a une telle estime pour notre Seigneur. Il est hors de question que notre Seigneur se mette à ses pieds, commence à lui laver les pieds. Mais une fois qu'il comprend que notre Seigneur doit le faire, alors il veut être lavé tout entier. Donc c'est toujours cette même ferveur, ce même enthousiasme de Saint Pierre, avec cette candeur, cette simplicité. Et puis il promet à notre Seigneur de le suivre jusqu'à la mort. Il le répète à 2 reprises, le soir du jeudi saint. Mais notre Seigneur le prévient en lui disant qu'il le renierait. Quand à la fin de la dernière scène, quand notre Seigneur dit à ses apôtres « Le pasteur sera frappé, les brebis seront dispersées », à ce moment-là, Saint Pierre dit à notre Seigneur « Les autres, oui peut-être, mais moi non ». Voici ce qu'il dit. « Quand même tous seraient scandalisés à votre sujet, moi je ne serai jamais scandalisé. » Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et vous savez comment cette prophétie s'est accomplie. Saint Pierre a été obligé de connaître par expérience sa faiblesse. C'est un péché très honteux. Lui qui avait promis de suivre notre Seigneur jusqu'à la mort, voilà qu'il le renie si facilement. Et Saint Pierre va pleurer toute sa vie cette faute. La tradition nous rapporte que ses joues s'étaient creusées de rides très profonds à cause des larmes qu'il versait en souvenir de cette faute. Et notamment à chaque fois qu'il entendait un coq chanter, il se rappelait ce moment. Mais s'il a expérimenté sa faiblesse, il a aussi expérimenté la miséricorde de notre Seigneur d'une façon très touchante. Juste après avoir renié notre Seigneur sort du tribunal, il vient d'être jugé, et il le regarde. Et Saint Pierre voit notre Seigneur. Donc au départ, c'était notre Seigneur qui avait regardé Saint Pierre le premier jour en lui disant « Tu es Pierre ». Cette fois-ci, c'est Saint Pierre qui regarde notre Seigneur et qui comprend notre Seigneur. Et il se rappelle surtout ce que lui avait dit notre Seigneur quelques heures avant seulement. Et il voit cette bonté de notre Seigneur qui, alors qu'il savait qu'il allait le trahir, qu'il allait le renier, le supportait gentiment à sa table. Saint Pierre était en train de faire les plus belles promesses, notre Seigneur savait qu'il allait le trahir et il lui dit gentiment « C'est pas comme ça que ça va se passer ». Et donc quand notre Seigneur le regarde, à ce moment-là, Saint Pierre évidemment est foudroyé de remords et de repentir. Alors il pleure amèrement sa faute, mais il a confiance dans la miséricorde du Sacré-Cœur parce que justement, si notre Seigneur savait ça, et si malgré tout, le soir du jeudi saint, il lui avait dit, il lui avait annoncé, mais il avait toléré sa présence, c'est que notre Seigneur évidemment lui pardonnerait facilement. Et donc, Saint Pierre pleure sa faute, mais ne tombe pas dans le désespoir. À la dernière scène, d'ailleurs, notre Seigneur lui avait fait une autre promesse extraordinaire, à savoir l'indéfectibilité dans la foi. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc, il lui annonce d'une façon encore plus précise ce privilège, cette prédestination que Saint Pierre devrait accomplir à partir de l'Ascension. Saint Pierre sera le pape, et donc il sera doté du charisme de l'indéfectibilité dans la foi. Le père Garrigou-Lagrange, un grand dominicain, établit 3 moments de 3 conversions de Saint Pierre. Dans la vie spirituelle, vous savez, nous devons passer par un certain nombre de conversions. Les auteurs spirituels nous expliquent qu'il y a un processus de purification qui a lieu dans notre vie spirituelle. D'abord, on est dans ce qu'ils appellent la voie purgative, ensuite on passe à la voie illuminative, puis la voie unitive. Et alors à chaque étape, il y a une conversion. On est de plus en plus à notre Seigneur, on s'attache de moins en moins aux consolations sensibles et aux choses extérieures. Donc d'abord, la première conversion de Saint Pierre, nous dit le père Garrigou-Lagrange, c'est l'évangile d'aujourd'hui, justement. Quand notre Seigneur fait ce miracle extraordinaire, la pêche miraculeuse, et que Saint Pierre abandonne tout. Saint Pierre avait fait la pêche de sa vie, et les filets étaient remplis, et alors qu'il a plein de poissons, il laisse tout tomber, et il suit notre Seigneur. La deuxième conversion de Saint Pierre, c'est justement ce moment du regard, après le reniement, quand notre Seigneur sort du tribunal et regarde Saint Pierre. Saint Pierre, à ce moment-là, est complètement bouleversé. Maintenant, il sait qu'il ne vaut pas grand-chose. Non seulement il aime notre Seigneur, et il est déterminé à le suivre, maintenant il sait par expérience qu'il ne vaut pas grand-chose. La troisième conversion de Saint Pierre, c'est le jour de la Pentecôte.
Alors cette fois-ci, non seulement il sait qu'elle ne vaut pas grand-chose, mais malgré tout, avec la force du Saint-Esprit, il va avoir un zèle absolument inarrêtable pour prêcher notre Seigneur partout, sans crainte. Mais entre le moment où il échange ce regard avec notre Seigneur, où il est complètement transformé de repentir, et le moment où il y aura l'événement de la Pentecôte qui va à nouveau le transformer, il y a un autre moment intéressant entre les deux, c'est l'apparition de notre Seigneur à Saint Pierre et à ses apôtres, 8 jours après la résurrection, quand Saint Pierre est retourné pêcher. Parce qu'en fait, il y a 2 pêches miraculeuses dans l'Évangile. La première, c'est celle de l'Évangile d'aujourd'hui, donc au départ de la vie publique de notre Seigneur, et c'est la vocation de Saint Pierre. Mais après la résurrection, après tout ce qui s'était passé, peut-être à la place de Saint Pierre, on se serait dit, bon, toutes les promesses de notre Seigneur, c'est fini. La vocation, je l'ai perdue. Alors il retourne à la pêche. Et il ne prend rien. Il pêche toute la nuit, il ne prend rien. Et il y a un homme qui apparaît sur le rivage, qui leur demande s'ils ont pris quelque chose. Ils avouent humblement, non, on n'a rien pris. Ils ne reconnaissent pas tout de suite notre Seigneur. Mais cet homme leur dit de jeter le filet. Alors ils le jettent à nouveau. Et là, ils ont à nouveau une pêche miraculeuse. Et quand il y a cette pêche miraculeuse qui a lieu, Saint Jean tout de suite, il se rappelle. Puis Saint Jean connaît mieux notre Seigneur, il est capable de le reconnaître plus facilement. Alors il dit à Saint Pierre, c'est le Seigneur. Et à ce moment-là, Saint Pierre, tout content que ce soit notre Seigneur, il laisse les filets, les poissons, il n'a rien à faire. Il se jette à l'eau, il nage jusqu'au rivage pour retrouver notre Seigneur. Seulement voilà, notre Seigneur est là auprès d'un feu. Il avait préparé un feu pour qu'ils mangent ensuite ensemble. La dernière fois que Saint Pierre avait vu notre Seigneur auprès d'un feu, c'était justement quand notre Seigneur était sorti du tribunal et que Saint Pierre venait de renier son maître. Alors certainement, il n'était pas très fier à ce moment-là. Ça lui a rappelé quelque chose. Et donc, Saint Pierre ensuite a aidé les apôtres à ramener les poissons sur le rivage. Notre Seigneur leur a offert le repas. Et pendant le repas, ils n'osent rien dire. Personne ne dit rien. Les apôtres, c'est sûr qu'ils ne disent rien du tout. Ils attendent que notre Seigneur parle, en particulier Saint Pierre. Mais après le repas, notre Seigneur va confirmer Saint Pierre dans sa vocation, dans sa prédestination. Après qu'ils eurent mangé, nous dit l'Évangile, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit de nouveau, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, vous savez toutes choses. Vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est à ce moment-là que notre Seigneur donne à Saint Pierre l'autorité du pasteur de l'Église, justement, de paître le troupeau du Seigneur. Donc c'est à ce moment-là que Saint Pierre devient pape et du coup est doté du charisme de l'infaillibilité. Donc quand il a renié notre Seigneur, il n'était pas encore pape. Une petite parenthèse importante à préciser. Mais il y a beaucoup de choses à méditer dans ce passage qui est très beau. Notre Seigneur donne à Saint Pierre l'opportunité de racheter son triple reniement en faisant cette triple protestation d'amour. Et on voit Saint Pierre beaucoup plus humble. D'abord, notre Seigneur lui demande, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Saint Pierre qui avait fait ses promesses justement en disant le soir du jeudi saint, oui, les autres peut-être, eux, ils vont vous abandonner. Moi, non. Alors, notre Seigneur lui rappelle ces paroles, quelque part. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Et Saint Pierre, il dit, oui, je vous aime, mais il n'ose pas dire plus que les autres. Notre Seigneur descend d'un niveau. Saint Pierre, m'aimes-tu ? Il ne dit plus maintenant plus que les autres. Et Saint Pierre répond, oui Seigneur, vous savez que je vous aime. Et la 3e fois encore, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Mais en fait, il y a à chaque fois, donc, disons, notre Seigneur descend d'un niveau à chaque question. Dans le premier niveau, en fait, il demande à Saint Pierre s'il l'aime plus que les autres, et surtout, le verbe aimer qu'il utilise, en français c'est le même, mais en latin et en grec, ce sont 2 verbes différents. Notre Seigneur pose la question, Pierre, m'aimes-tu ? En utilisant un verbe qui est très fort, qui veut dire aimer plus que tout, aimer avec l'agapé, aimer avec une charité surnaturelle très brûlante, aimer le bon Dieu plus que tout. Saint Pierre ne répond pas en utilisant le même verbe, quand il dit « oui, je vous aime ». Il utilise un verbe « aimer » qui est beaucoup moins fort en grec, un amour de bénévolence, je vous veux du bien, je vous aime. Et il ne dit pas plus que les autres. Donc notre Seigneur ensuite descend d'un cran. M'aimes-tu encore avec l'agapé, un amour fort, peut-être pas plus que les autres, mais quand même.
Saint-Pierre n'ose pas reprendre le même verbe, il reste à un degré inférieur. Et la troisième fois, notre Seigneur descend encore d'un cran, en utilisant cette fois-ci le même verbe que Saint-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Mais au moins un petit peu, au moins d'un amour minimum. C'est pour ça que Saint-Pierre, déjà, qui est très remué par cette triple profession d'amour que notre Seigneur lui demande, qui lui rappelle son reniement, en plus de voir notre Seigneur devoir descendre ainsi à son niveau, c'est très humiliant, ça le remue beaucoup. Et donc Saint-Pierre, à ce moment, lui dit avec humilité, il ne peut pas mentir quand même. C'est vrai qu'il aime notre Seigneur, il est faible, mais il ne peut pas mentir, il aime vraiment notre Seigneur. Et donc il lui dit une parole d'amour et en même temps qui est très humble. Seigneur, vous savez toutes choses, vous savez que je vous aime. Et ensuite, notre Seigneur le confirme, donc, non seulement dans son rôle de pasteur, mais également dans sa vocation d'apôtre et de martyr. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudras pas. Donc en lui annonçant qu'il devrait mourir crucifié. L'Évangile dit en effet, il dit cela pour marquer par quelle mort il devait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Ce qu'avait fait Saint-Pierre, au départ, il avait tout abandonné, les filets de pêche, etc. C'est l'Évangile d'aujourd'hui. Il a tout abandonné pour suivre notre Seigneur. Et notre Seigneur confirme ça. Le soir du jeudi saint également, notre Seigneur avait dit à ses apôtres « Là où je vais, vous ne pouvez venir ». Et Saint-Pierre ne comprenait pas. Il se dit « Mais moi, je vais vous suivre jusqu'à la mort, s'il le faut. Je vous suivrai toujours ». Et notre Seigneur lui a dit « Tu ne peux me suivre maintenant, tu me suivras plus tard ». Mais après la résurrection, après cette protestation d'amour, à ce moment-là, notre Seigneur dit à Saint-Pierre « Suis-moi ». Et Saint-Pierre, il avait vu évidemment combien il était faible. Il n'osait pas se mettre en avant maintenant, comme il le faisait auparavant, au-dessus des autres. Alors, il avait vu Saint Jean notamment. Saint Jean qui s'était reposé sur le Sacré-Cœur le soir du jeudi saint. Saint Jean qui avait accompagné Notre-Dame jusqu'au pied du calvaire. Et alors, quand notre Seigneur lui fait toutes ces promesses et le confirme dans sa vocation, Saint-Pierre, naturellement, il se dit « Oui, mais Saint Jean est bien meilleur que moi. » Alors, Saint Jean, qu'est-ce qui va se passer de Saint Jean? Et notre Seigneur lui dit « Que t'importe, toi, suis-moi. » Il y a beaucoup de leçons à retenir de toutes ces considérations. D'abord, nous devons avoir confiance en Dieu seul. Pas en nous, pas en notre force. Sinon, nous la prenons à nos dépens. Il faut avoir confiance en Dieu, dans la grâce de Dieu, pas en nous-mêmes. La bonté vient de Dieu seul. Saint Pierre l'a appris à ses dépens. On doit faire cependant ce que l'on peut. Les apôtres ont jeté le filet. Mais ensuite, quand notre Seigneur leur a donné l'ordre de jeter le filet, alors là, ça a été la pêche miraculeuse. Donc quand nous avons le malheur de tomber dans une faute, quand nous subissons des échecs, nous devons imiter Saint Pierre, c'est-à-dire être humble. Quand notre Seigneur leur demande « Est-ce que vous avez pris quelque chose ?» Il leur dit « Non ». Saint Pierre est humble, il dit « Nous n'avons rien pris ». Il ne cache pas les choses en disant « Oui, vous inquiétez pas, tout va bien ». Parce que pour un pécheur, ne rien prendre, c'est assez humiliant. Vous êtes bredouille, parce que vous êtes déjà arrivé, c'est très humiliant. Et Saint Pierre avoue qu'ils n'ont rien pris. Alors notre Seigneur, à ce moment-là, lui donne l'ordre de jeter le filet et c'est la pêche miraculeuse. Donc il faut avouer humblement et présenter ses nécessités au bon Dieu. Saint Pierre a beaucoup appris de ses chutes, mais il a appris non seulement l'humilité, il a aussi appris la confiance en notre Seigneur et l'amour du Sacré-Cœur. Judas, lui aussi, a trahi notre Seigneur d'une façon différente, mais quand même, il a trahi notre Seigneur le jour du jeudi saint. Mais Judas n'a pas été voir notre Seigneur, n'a pas regardé notre Seigneur. Saint Pierre, oui. Saint Pierre a regardé notre Seigneur qui sortait à ce moment-là du tribunal et ça l'a transformé. Quand vous avez le malheur de tomber dans une faute, il ne faut pas tomber dans ce piège du démon. Le démon va venir en vous disant surtout, maintenant c'est fini, il ne faut pas regarder le bon Dieu, il ne faut surtout pas lui parler, il ne faut pas prier, il ne faut rien faire, restez boudé dans votre coin. C'est ça que le démon va vous dire. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Il faut mieux dire avec Saint Pierre, « Seigneur, vous savez toutes choses, malgré tout, vous savez que je vous aime. » Et puis ensuite, il faut apprendre à purifier son intention. Notre Seigneur dit à Saint Pierre, « Suis-moi. Suis-moi. » Mais pas dans les consolations, pas dans les succès. « Suis-moi », il le dit dans le contexte de cette annonce de la croix. Et c'est effectivement ce que va faire Saint Pierre. Quand Saint Pierre était à Rome, donc quelques années plus tard, cela n'est pas dans l'Évangile, mais c'est la tradition qui nous le rapporte, Saint Pierre est allé à Rome, il y a eu une grande persécution. À ce moment-là, Saint Pierre a voulu quitter la ville de Rome, s'enfuir pour ne pas être mis à mort. Et alors qu'il était en train de sortir de Rome, il croise notre Seigneur qui lui apparaît en portant sa croix. Et notre Seigneur va vers Rome.
Saint Pierre est tout étonné. Il dit, Seigneur, où allez-vous? Domine, quo vadis? À cet endroit-là, à Rome, il y a une église qui commémore cet événement. C'est l'église du quo vadis. Et donc Saint Pierre dit, Seigneur, où allez-vous? Et notre Seigneur lui dit, je vais être crucifié de nouveau. Et notre Seigneur disparaît. Et à ce moment-là, Saint Pierre comprend ce que ça veut dire. C'est son tour. Alors, à ce moment-là, il fait demi-tour. Il retourne à Rome. Quelque temps après, il est arrêté. Il est mis à mort. Et il meurt martyr de notre Seigneur d'une façon glorieuse sur la croix. Par humilité, il demande à être crucifié la tête en bas pour ne pas trop ressembler à notre Seigneur. Mais de fait, il a accompli ce qu'avait dit notre Seigneur. Toi, suis-moi. Notre Seigneur avait dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. C'est ce qu'a fait Saint Pierre. Et c'est ainsi que nous devons suivre notre Seigneur. Et quelle récompense obtient-on? Ça, c'est un autre moment de l'Évangile où Saint Pierre, à un moment donné, s'approche de notre Seigneur en disant, voyez-vous, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos maisons, nos foyers, notre famille. Nous avons tout quitté pour vous suivre. Quelle récompense aurons-nous? Et la récompense que le bon Dieu donne à ceux qui le suivent, notamment à ceux qui se donnent par la vocation sacerdotale et religieuse, c'est lui-même. C'est lui-même. Quand Abraham a tout quitté dans l'Ancien Testament, il a quitté sa patrie, il a quitté toutes ses possessions, eh bien, le bon Dieu lui a dit, je suis votre récompense infiniment grande. C'est Dieu lui-même. Et donc, priez pour les vocations sacerdotales, les vocations religieuses, pour que de jeunes hommes, de jeunes filles suivent l'appel de notre Seigneur. Si vous-même, vous êtes un jeune homme, une jeune fille, posez-vous la question et écoutez pour voir si vous entendez cet appel du Sacré-Cœur. Et nous devons prier pour cette vocation puisque c'est une grâce, c'est un don. Comme Saint Pierre, c'était une prédestination, c'était gratuit de la part de mon Dieu. Les vocations sont gratuites. Il faut prier par conséquent pour obtenir des vocations. Et puis, il ne faut pas se demander de dire, bon, et lui, qu'est-ce qui va se passer? Pensez à cette parole de notre Seigneur à Saint Pierre, après lui avoir dit qu'il devait mourir, martyr, quand Saint Pierre demande, oui, mais alors lui, Saint Jean, qu'est-ce qui va se passer? Et notre Seigneur à ce moment-là dit à Saint Pierre, si je veux qu'il règne jusqu'à la fin du monde, que t'importe, toi, suis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.